Le 12 novembre 1999, la France connaît le naufrage du pétrolier Erika qui déverse des hydrocarbures au large de près de 400 km de côte. Un rapport sur le naufrage montre la défaillance dans la gestion des pavillons de complaisance. On peut noter les conséquences comme des oiseaux empoisonnés, écosystèmes détruits, préjudices économiques pour les communes du littoral, etc. Le groupe Total, assis au banc des accusés, se déclare non responsable de la pollution maritime, bien qu'il ait dépensé plus de 200 millions d'euros dans diverses opérations de pompage. Le coût estimé du naufrage s'approche aux milliards d'euros et les victimes demandent réparation à l'ouverture du procès en 2017. Jusqu'à cette date, les conventions internationales limitaient la responsabilité dans les affaires de pollution maritime à celle du propriétaire du navire ou son capitaine. Or, le tribunal relève la faute d'imprudence par rapport à l'âge du navire et du mauvais entretien. Cette faute étant caractérisée par le fait que l'organisateur de Total n'a pas tenu compte de l'âge du navire, soit près de 25 ans, et de la discontinuité de sa gestion technique et de son entretien. L'avocat général en charge de l'affaire avait alors requis la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel et la relaxe de Total et d'autres sociétés en cause. Finalement, la Cour de cassation va aller à l'encontre de l'avocat général pour confirmer la condamnation de Total et de la société RINA à la peine maximale de 375 000 euros d'amende. De plus, les deux sociétés sont solidairement tenues de verser près de 200 millions d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles et à l'État français. Pour la première fois en France, l'existence d'un préjudice écologique résultant de l'atteinte, directe ou indirecte, portée à l'environnement est exécutée, donnant notamment droit à réparation aux associations de défense de l'environnement. Ces associations ont le droit de demander réparation non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral direct ou indirect causé aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, mais aussi de ce nouveau type de préjudice. Cette décision sans précédent va faire jurisprudence. Les tâtonnements de la jurisprudence d'après Erika a laissé planer des incertitudes quant au contour du préjudice écologique. En effet, la qualification de ce préjudice fait encore débat sur les personnes qu'il concerne. La jurisprudence a distingué le préjudice subi par les associations de défense, celui subi par les personnes physiques et celui subi par l'environnement. Rien d'étonnant puisque l'affaire Erika avait donné lieu à la réparation à la fois d'un préjudice matériel, moral et écologique. Plusieurs arrêts de 2014 témoignent de la difficulté des juges à appréhender ce nouveau préjudice autonome qu'est le préjudice écologique. L'originalité de la jurisprudence sur ce sujet réside cependant dans le fait qu'elle fait application d'une nomenclature des préjudices environnementaux élaborés par la doctrine. Ont alors été distingués le préjudice écologique pur, c'est-à-dire celui causé à l'environnement, et les préjudices subis par les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, les associations. En plus de la définition du préjudice écologique, ces modalités de réparation n'étaient pas d'une grande clarté. Ce pourquoi le législateur est intervenu pour affirmer la notion et son traitement. En conclusion, Total est condamné à verser 192 millions d'euros d'indemnisation aux parties civiles au titre de dommages et intérêts, dont 13 millions pour le préjudice écologique.